Les histoires de la Bible, lisons la Bible ensemble, c'est juste pour apprendre. Genèse 2, Adam et Ève au paradis. Le Seigneur Dieu façonna l'homme, poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres désirables à voir et bons à manger, ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là s'est divisé pour former 4 bras. Dieu prit l'homme et l'installa dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Et il donna cet ordre à l'homme: de tous les arbres du jardin, tu peux manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit assortie. Le Seigneur Dieu façonna du sol toutes les bêtes du champ et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment il les appellerait. Le nom que l'homme donnerait à tout être vivant serait son nom. L'homme appela de leur nom tous les animaux, tous les bestiaux, les oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui lui fît assortir. Alors Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu battit en femme la côte qu'il avait prise de l'homme, et il amena à l'homme. L'homme dit: celle-ci, cette fois, est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car c'est d'un homme qu'elle a été prise, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère, et il s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Or tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Genèse 2. Les histoires de la Bible. Maintenant, dans Belinda Benz TV, lisons la Bible ensemble. Ça m'encourage, ça vous encourage aussi. À bientôt. Bonne journée.